Bonjour, c'est Margot. Eh bien, écoutez, voilà, hein. On a eu le résultat de la délibération. Le Conseil constitutionnel a validé la loi scélérate. Bon. Donc on peut considérer que qu'il n'y a plus de constitution en fait, hein, qu'il y a eu un coup d'État et plus de constitution. Moi je le vois comme ça. Je pense qu'on peut ficher à la poubelle nos Dalloz, enfin, les petits livres rouges là, enfin, pour ceux qui ont fait du droit. Parce que là je vois pas bien comment on peut faire passer une loi anticonstitutionnelle à ce point, tout en osant dire que c'est une loi équilibrée, et donc les 9 singes, je dis pas les 9 sages, je dis les 9 singes qui composent le conscons Conseil constitutionnel, voilà, ils ont été bien serviles, quoi, hein. Vous savez, les 3 petits singes, il y en a un qui met les mains sur la bouche, l'autre sur les yeux, et puis l'autre sur les oreilles, hein. Je vois rien, j'entends rien, et je sais rien, je dis rien. Ça s'appelle le secret du bonheur. Voilà, bon. Les 9 singes, ou alors, pour ceux qui connaissent Tolkien et le Seigneur des Anneaux, moi je dirais c'est les 9 chevaliers servants de l'anneau, qui sont évidemment des méchants. Bon. D'ailleurs, c'est vrai que quand on relit Tolkien, mon Dieu, cet homme était un visionnaire, parce que vraiment, on y est en plein dedans. Et vous savez que Frodon et ses compagnons avaient des chances très minces, hein, de gagner face à la puissance du méchant Sauron. Alors maintenant, écoutez, maintenant que la loi est passée, et donc on sait que pour l'instant, les enfants ne seront pas inquiétés, puisque de la maternelle à la fac, le pass sanitaire ne sera pas exigé, dixit Fantomas. Mais bon, entre les promesses de Fantomas, on sait ce qu'elles valent, c'est-à-dire rien. Donc surtout, ne pas se faire d'illusions, ça sera remis sur le tapis. Si c'est pas là en septembre, ça sera dans, je sais pas moi, en novembre, décembre, janvier, j'en sais rien. Ça peut le faire à tout moment, hein. Mais bon, comme il est assez rusé finalement, et finalement il est plus peureux que je ne le pensais. Donc il segmente, vous voyez, il va cibler le personnel soignant, bon, puis ceux qui travaillent dans les cafés, restaurants, et puis les magasins, enfin ceux qui, voilà, magasins, supermarchés, etc. Donc il va cibler catégorie par catégorie pour pas avoir tout le monde sur le dos à la fois. Mais enfin bon, ça ne changera rien au final. Et alors, moi, quand j'ai entendu là, cette décision du Conseil constitutionnel, bon, je suis allée faire un petit tour, histoire de me changer un peu les idées, et ce qui m'est venu surtout, c'est que la première info qui m'est venue, c'est que les choses ne sont plus jamais comme avant, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer notre vie telle qu'on l'a connue, notre dolce vita à la française, hein, c'est-à-dire aller au café, se prendre un petit café, etc., aller au resto avec ses amis, enfin tout ce qui fait le charme de la vie, et même vivre, travailler, aller au travail, faire son boulot, faire son travail, rentrer chez soi et tout. On ne pourra pas le faire tant qu'il y aura Fantomas. C'est entre nous et le bonheur, il y a Fantomas, voilà. Donc la vie sera plus comme avant, c'est pas possible. On peut pas continuer. Donc c'est pour ça que, bon, obligation vaccinale, moi, je me demande si ça va continuer comme ça. Alors, on va demander au tarot. Réaction du peuple face à ce déni, quoi. C'est un déni de justice, là, carrément, hein, parce que, ouais, faire passer une loi anticonstitutionnelle comme ça, comme une lettre à la poste, excusez-moi, mais bon, comme il y avait un type, hein, qui disait qu'il n'y avait plus de constitution, je crois qu'il n'avait pas tort, hein, finalement. Bon, bref, allez, je vais pas me répéter, je l'ai peut-être déjà dit. Bon, déjà, on va tâter le terrain, on va voir un petit peu. Voilà, ils ont fait passer leur bazar. Maintenant, on va voir la réaction du peuple.
Et encore faut-il que les décrets d'application y sortent. Hein. Attendez, bon. Mais enfin, admettons. Je crois que oui, ça va sortir aussi. Bon, on dit, allez, réaction, qu'est-ce que ça va donner? Tempérance renversée, lune. Impératrice, ermite. Bon, pour l'instant, ça tâtonne. Pour l'instant, c'est pas la tempérance. Tout le monde est sonné, en fait. Tout le monde est sonné. Tout le monde est sonné, mais on commence à chercher des solutions. À chercher des solutions réalistes et concrètes. Là, il y a un homme qui est très inquiet, très soucieux. Un homme ou plusieurs hommes, hein, ça peut être des médecins, ça peut être des avocats, hommes de loi, c'est possible, bon, peut-être des gens comme Divisio ou d'autres, mais en tout cas, là, ces gens-là, pour l'instant, on fait l'inventaire. On fait l'inventaire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc là, ça se concerte. La lune, bon, c'est le peuple hein, aussi. L'impératrice, ça représente... Alors, lune, pour moi, c'est le pays, c'est la patrie. Ça représente le peuple français. Bon, à l'envers, il est quand même affaibli. Et la tempérance, évidemment, ça vise le corps médical, les soignants. Hein, ce sont les soignants. Donc lui aussi, hein, ça peut être un médecin également. Donc on s'inquiète beaucoup. Donc là, c'est on va concentrer. Les dirigeants de la révolte, ou même de la révolution, vont concentrer leurs efforts sur les soignants pour essayer de sauver les meubles, limiter les dégâts. Donc là, on est dans une recherche de solutions et de limiter les dégâts. Bon, on va continuer. Étoile. Apparemment, il y a quelque chose qui va être trouvé de positif pour sauver les soignants. Lune, battleur renversé, c'est pas un jeu qui est extrêmement violent. Sur impératrice, empereur renversé, monde sorti de crise. En fait, je vais vous avouer une chose. Tout à l'heure, j'ai sorti les tarots comme ça pour regarder un petit peu ce qui se passait. J'ai eu des cartes un peu, pas des cartes violentes, des cartes assez douces, mais surtout, j'ai tiré 2 fois, et 2 fois, non, même 3 fois. Et 3 fois, le monde est sorti. Là, ça fait 4 fois qu'il sort. Donc là, alors vous savez, quand une carte sort comme ça sans arrêt, ça veut dire, bon, on peut considérer que c'est l'essence du message. Ça veut dire sortie de crise. C'est-à-dire que le monde, il passe un seuil. Alors le monde, d'abord, il est toujours positif, hein, jamais négatif. Sur Hermite, il y a monde. C'est l'ermite qui va apporter le monde. C'est l'homme, je vais dire l'homme providentiel, enfin, un ou plusieurs hommes, un collectif qui se dresse contre ça, contre l'injustice, vont passer par le seuil du monde. C'est-à-dire qu'il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir et qui va être proposée, mais c'est vrai aussi que les choses ne seront plus comme avant. Hein. Le monde, il est définitif, on tourne la page, on ne regarde pas en arrière. Donc c'est vraiment un nouveau monde, c'est l'ère d'un nouveau monde qui est en train de se préparer, mais je vois pas, c'est curieux, je vois pas d'effondrement en fait. Je vois plutôt, un peu comme si on était dans le positif et que tout de suite on allait direct à la recherche de solutions. Parce que étoile sur tempérance renversée, ça veut clairement dire, oui, qu'on va trouver une solution pour les soignants. Il y a quelque chose qui va être trouvé de positif. Alors, le peuple est là, le battleur renversé. Pour moi, c'est tous les vaccinateurs, là. Hein, ils sont là, tous les laborantins, tous les gens qui sont là devant leur établi, avec la petite seringue, là, leur petit bazar. Mais bon, étant à l'envers, sont plutôt affaiblis. Et là, on a un homme, donc l'empereur. Alors, est-il positif ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, l'empereur voudrait bien dominer l'impératrice. Moi, je le verrais comme ça. Après, l'empereur n'est pas mal entouré. Donc, il y a quand même des cartes qui, à ma grande surprise, sortent plutôt positifs. Et c'est depuis tout à l'heure comme ça. Moi, je pensais voir vraiment des trucs pas possibles. Et... amoureux renversé. Donc là, nous avons les gens qui vont commencer à s'unir,
à se rassembler. Bon, étant renversé, mais bon, il y a l'étoile en dessous, hein. Étant renversé, c'est des choses qui vont se faire pas forcément dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qui va aller sur le long terme. Soleil, ah ouais, il y a la solidarité, hein. Il y a des solutions vont être trouvées, hein. Ah ouais, la force, il y a la victoire. Et donc là, ça fait quand même la troisième, ouais, c'est ça. Il y a la papesse renversée. Un peu comme si quelque chose, une solution se dessine qui va être, moi ce que je peux interpréter, c'est beaucoup de monde dans les rues, hein, parce qu'on est quand même amoureux de soleil, là, il y a beaucoup de gens là qui se serrent les coudes, qui sont très serrés, et qu'il y ait il y a de grandes manifestations de masse, hein, parce qu'on est vraiment beaucoup de monde, et que cette force en fait effraie le pouvoir. Mais je suis surprise de ne pas voir plus de violence que ça. Et comme je vous le dis, c'est depuis tout à l'heure comme ça que le jeu est doux, le jeu est soft, doux, et parle d'espoir. Alors, tant mieux, et notamment espoir pour les soignants, un peu comme si on allait trouver quelque chose, une solution grâce à la solidarité, un peu comme si des réseaux se mettaient en place aussi, mais surtout, il y aura beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de solidarité, donc sous l'influence de quelques dirigeants, de la révolution, la révolte, ou révolution même, parce qu'on est sur une révolution, hein. Quand les choses changent comme ça pour ne plus revenir en arrière, c'est qu'on est sur une révolution. Mais une révolution qui va se faire pas dans le sang comme je le craignais. Alors, ce que je vais faire, je vais demander aux arcanes mineurs de nous éclairer, j'irai concrètement, pour voir un petit peu, vous savez, les arcanes mineurs sont plus enracinés dans le concret. Donc, on va regarder. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Et c'est pas le petit format, c'est pas format carte de visite. C'est drôle, je vais même vous dire une chose, ce jeu m'apaise, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'apaise en faisant ce jeu. Franchement, je pensais vraiment tomber sur des trucs terribles. Et bon, attendez, le tirage n'est pas fini, hein. On va demander, ça se trouve, les mineurs vont nous sortir des trucs terribles, hein. Donc, on va regarder la suite. Bon, alors on va voir ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous dire avec les mineurs. Il y en a deux qui sont venus à la fois. Alors, réaction du peuple, à quoi s'attendre, réaction, qu'est-ce qu'on a? Deux de coupe. Alors, oui, vous savez, je les tire toujours droite, hein, les mineurs, hein, par convention, hein. On peut les tirer renversés, c'est vrai, bon, enfin bon, ça, c'est quand même pas des cartes très... Elles sont tellement diluées dans le quotidien que bon, si en plus on les renverse, donc deux de coupe, et là il y a beaucoup de soucis avec le 8 d'épée. Bon, là il y a quand même un espoir, hein. Il y a l'espoir, il y a le cœur, il y a d'un côté les gentils, l'autre côté des méchants, si je puis dire. Mais bon, ça c'est aussi le souci, le chagrin. Le 7 de coupe, ce sont les espoirs déçus. Mais avec le 6 de bâton, c'est marrant, c'est une victoire, mais une victoire dans le sens où on trouve des solutions. On se laisse pas abattre et on va de l'avant. Alors, je vais les recouvrir. Il me faut un petit peu de place pour étaler le jeu.
Ah, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, nous avons le 7 de denier, des entreprises. Ah, ça, c'est une fin de cycle. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai voulu tirer les mineurs. Le 10 d'épée est déjà sorti. Ça veut dire que c'est une fin, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin d'un monde, c'est la fin de quelque chose, mais il y a une aube qui se lève. Il y a toujours une idée de renouveau avec le 10, c'est de 10 d'épée. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se termine et autre chose qui commence, qui s'ouvre. Pour moi, c'est la fin de la 5e, c'est la fin de ce monde qu'on a connu, qu'on retrouvera certes, mais vous voyez, il faudra vraiment le conquérir à la pointe de l'épée. Et les épées, je les vois pas tellement. On continue. Le 5 de denier, donc il y aura beaucoup de soucis et d'angoisse avec le 5 de denier. Il y a des gens qui auront des difficultés financières. Mais avec le 4 d'épée, il y aura des solutions qui seront trouvées pour la sécurité mentale des gens en souffrance. Un peu comme si les gens avaient faire des cagnottes, des souscriptions, vous savez, des petites cagnottes Litchi ou des trucs comme ça, ou Tipeee, Litchi. Même, vous voyez, une personne, on ne met que, je sais pas moi, 2 euros, 5 euros, enfin, même pas une petite somme minime. Mais s'il y a des milliers de personnes, ça fait des caisses de solidarité. Vous voyez, il y a des solutions comme ça qui vont être trouvées. Moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser beaucoup aux grandes grèves de 1936, vous voyez, où il y avait énormément de solidarité, où les gens avaient des cantines sous des tentes, faisaient des frites, faisaient des trucs comme ça pour les piquets de grève. Ben là, ça me fait un peu penser à ça. Alors, on continue. Le 8 de denier, ça c'est gestion prudente. Il y a une contre-attaque qui est menée, qui est intelligente, qui est prudente, qui n'est pas violente, mais qui est très fructueuse. Et avec le 2 de denier, ça porte fruit. Hein. C'est payant. Le valet de bâton. Donc là, il y a un homme qui va prendre la direction, encore un homme. Le valet de bâton est un messager. C'est un homme fort, solide, qui a les pieds sur terre et qui parle très bien, hein, puisque le bâton, c'est aussi la parole. Donc c'est les orateurs, les parleurs. C'est un homme assez jeune. Donc oui, c'est plutôt un homme. Parce que bon, les valets, c'est un peu asexué. Mais là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui apporte un message, et c'est un message d'espoir, justement, à tous les angoissés, les affligés, enfin tous ceux qui sont vraiment sous le feu du canon. Lui, il vient les apaiser. Et voilà, le valet de coupe. Ça, je pense que la solidarité nationale va jouer pour soutenir notamment les soignants qui vont se retrouver mal en point. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est drôle, hein, mais un peu comme s'il y avait une intelligence supérieure à toute la macronerie qui allait se mettre en route et contrecarrer la macronerie. Ah, il y a 3 de coupe, hein, les 3 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est la bonne solution qui est apportée. Un peu comme si c'était une espèce de force de marée humaine, tranquille et tout, qui allait en fait opposer son veto. Et je sais que ça les effraie, il paraît, ouais, ça les effraie. Le cavalier de bâton est excellent. Hein. Cavalier de bâton, il y a des leaders qui vont être là et qui vont être très entraînants. Vous voyez, il n'y a pas plus entraînant que le cavalier de bâton. Lui, c'est vraiment un chef. Hein. Regardez, le cheval est magnifique, c'est la pureté, c'est la vérité. C'est comme une licorne, le cheval, tellement il est beau. Et ce bâton, se représente vraiment la vérité. Mais c'est aussi quelqu'un qui... On est dans la bagarre, hein, les cavaliers, c'est des battants. Hein. Ah, il y a un 2e cavalier, les choses vont s'accélérer. Hein. Ah, il y a un as. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Il y a quelque chose qui va être trouvé. Alors là, vous voyez, comme je suis curieuse, je suis surprise hein, que le jeu soit positif comme ça. Et vraiment, ça me surprend. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi. Hein, depuis tout à l'heure, je sens une espèce de vague même, je dirais, de bien-être qui passe à travers le jeu. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, je le ressens et je suis vraiment... bon, je ne vais pas me répéter. Hein, après, on va dire, oh, elle est radote, celle-là. Mais j'ai pris la triade du coup, vous savez, l'oracle de la triade, bon, que j'aime bien. On va essayer de lui demander à lui,
à la triade. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses, hein, là, ça y est, hein, quelle va être la réaction du peuple une fois que ce conseil machin, là, il a voté la loi machin, là. Alors, on va bien voir. Bon, là, c'est pareil. Les cartes sont grand format et je crois qu'elles sont assez nombreuses, en fait. J'essaie de toutes les prendre. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir nous dire? Il y en a une qui est tombée. On peut déjà la retourner. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Équité. C'est drôle, ça. Ça représente le caducée de la médecine. Il y a un équilibre qui va se faire. Enfin, on dirait qu'il y a un peu comme s'il y avait paix et bénédiction qui allait divin, quelque chose hein, va protéger le corps médical, les soignants, etc. Justice. Bon, en tout cas, elle est toute seule, hein, mais pour moi, c'est de bon augure. On va continuer. Alors c'est pareil, hein, la triade, je les mets droite parce que bon, en plus je crois même pas qu'il y a des significations renversées dans le jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, on va prendre. Tiens, il y en a deux, on va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Nécessité. Lachésis, c'est marrant, c'est des clotos. Atropos. Ce sont des déesses grecques, mais je me rappelle plus. Ah, ce sont les parcs peut-être, les trois. Oui, c'est ça. Je crois que ce sont celles qui tissent le destin. Symboliquement, c'est extrêmement riche. Bon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée qui intervient. Un peu comme si tout était écrit. Protection. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Oui, parce que j'ai... tout à l'heure aussi, c'est pareil. Hein, je me suis fait tout un jeu comme ça. Et j'avais pris la triade et j'ai protection qui sort. Salus. Bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais Niké, en grec, c'est la victoire. Et là, nous avons le monogramme du Christ. Protection. Nécessité. Donc, pour moi... Bon, j'ai un petit peu de mal avec celui-là parce que c'est vrai, vu la symbolique, on serait plutôt sur la symbolique du destin, les 3 parcs, hein, c'est-à-dire les femmes qui présidaient aux destinées avec un rouet. Et pourquoi il a mis nécessité? Mais bon, pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose comme inéluctable, que ça fait partie du destin de la France. Que le destin est en train de se jouer en France. Mais rassurons-nous, nous avons la protection divine. Arme. Alors là, attention. Hein. En face, là, lui, il est prêt à nous poignarder. Il est prêt à poignarder le monde, Fantomas. Hein. Donc là, ça ne rigole pas avec celle-là. Et pourtant, nous avons la pyramide d'élévation. Donc il y a vraiment... un peu comme s'il y avait une réponse spirituelle qui arrivait, vous voyez, et qui finalement poussait celle-là, la poussait. Mais vous voyez, comme c'est la lutte du bien contre le mal. Vu, on est dans... C'est un peu comme si, ouais, on est dans le Seigneur des Anneaux, finalement. Je vais quand même recouvrir sur le poignard, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous met sur le poignard? On va considérer que le poignard représente l'ennemi, évidemment. Pardon. Ouais, bon alors pardon, excusez-moi, mais non.
Alors là, franchement, pardon, c'est bien le truc qui me déconcerte. Ça pourrait en fait représenter une certaine partie de gens qui étaient... parce que l'eau éteint le feu, hein, quand même. Donc, et là, on a la bannière blanche. Donc, on a l'idée d'une trêve qui est demandée, de quelqu'un qui... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens qui étaient, je dirais, tout à fait sincères, qui pensaient sincèrement que le vaccin, c'était une panacée, etc., qui vont s'apercevoir que, en fait, c'est une arme, et qui vont tourner Kazakh et se rallier à la paix, hein, et qui vont demander pardon, pardon au peuple. Donc, je parle pas des plus mauvais d'entre eux, mais il y a un certain nombre de gens, même dans la population, des gens qui croyant bien faire, dire ah bah oui c'est bien, tu devrais te faire vacciner, etc. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que c'est pas bon, et qu'il y a une partie des troupes de Fantomas qui va le quitter pour aller justement vers ce qui représente pour moi le peuple, c'est-à-dire le sceau divin, hein, la protection, parce que ça se finit quand même par l'élévation, hein. Donc il y a une élévation de fortune, hein. Donc apparemment, on va sortir victorieux de cette épreuve. Qu'est-ce qu'on a sur élévation? Retour. Ah, c'est intéressant. Retour, ça me fait penser au karma. Oui, c'est comme ça que ça se lit, hein. Ouais, un serpent qui se mord la queue. En fait, un jour j'avais fait allusion à ça, que c'était une très très vieille histoire, que ça avait déjà été vécu dans des temps extrêmement anciens, cette guerre comme ça d'une élite mais complètement noire contre les peuples lumineux, hein, et que ces élites noires ne supportaient pas de voir la lumière du peuple, c'est pour ça qu'ils les détestent et qu'ils les craignent, et que finalement on retourne sur ces temps-là. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Élévation, retour. C'est-à-dire que cette fois-ci, on sait transcender cette histoire. Voilà, c'est une initiation. C'est-à-dire qu'en fait, nous serons des initiés. Tous, nous, les Français, nous allons ascensionner, avec ce qui est en train de se passer, nous allons ascensionner d'un coup et nous apercevoir que là, c'est l'éveil, hein. On va ouvrir l'œil. Beaucoup de gens vont s'éveiller, ouvrir l'œil et dire, avec la main comme ça, vous voyez la main qui est comme ça, dire stop. Vous voyez, ça ressemble un peu à une main, enfin, si la main de Fatma, ou enfin un symbole, vous voyez, de protection magique. Mais c'est aussi une main qui dit stop. Et cet œil représente non pas le vilain œil du nouvel ordre, je ne sais pas quoi là, mais ça représente bien l'œil de l'éveil. C'est l'œil qui est ouvert, c'est-à-dire que là on ne dort plus, on est réveillé, on voit ce qui se passe. Initiation, pour moi, c'est comme une initiation collective qui fait que les gens se réveillent, se lèvent et se disent maintenant c'est bon, nous réclamons, nous revendiquons notre part de pouvoir. Et là, on va avoir une force très grande, très très grande, qui peut ébranler en fait la fantomasserie, la macronie, hein, la fantomasserie, puisqu'ils viennent demander pardon. Donc voilà, c'est sur cette note pleine d'espoir, quand même, que je vais arrêter ce tirage pour ce soir. Évidemment, je reviens très vite, hein, puisque la réaction va se faire avoir, enfin, va se faire, pas se faire avoir, je veux dire, va se faire se créer dans les rues. C'est déjà en ce moment, hein, et samedi qui va venir, ça va être énormément de monde, mais ça sera fait d'une façon qui sera très forte, mais je pense il y aura pas mal de pacifisme finalement, mais la force n'en sera que plus grande. Voilà, donc Macron n'a pas gagné, hein, au final, avec cette loi inique, et le peuple n'est pas par terre, le peuple va se relever
et au contraire vaincre Macron qui se verra trahi et déserté par une partie de ses forces. On va voir qu'est-ce qui devient. Science. Même les scientifiques, vous voyez, vont le lâcher. On va démontrer en fait un certain nombre de choses. Il sera plus suivi. L'intelligence, ouais. L'intelligence, qu'est-ce qu'on a? Virtutes, c'est les vertus, alchimie, l'astronomie, la philosophie. En fait, l'intelligence humaine aura... Vous voyez, ça va... Il y a un éveil, c'est clair qu'il y a un éveil. C'est ça qui va balayer les choses, qui va balayer le mauvais. Enfin, qui va le balayer. Voilà, en tout cas, c'est à revoir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et surtout, ne vous désespérez pas, parce que mon jeu, il ne me dit pas que c'est la fin, au contraire, que c'est un renouveau. Voilà, prenez bien soin de vous, du courage, et à très vite. Au revoir.